Intégral Placement, la vie. Les taux de crédit immobilier avec Arnaud Guilleux, fondateur de monemprunt.com. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On a énormément parlé toutes ces dernières années de ces baisses de taux à répétition, les baisses de taux qui nous amènent sur des niveaux historiques. Sentez-vous poindre des changements? Est-ce qu'on est au bout de cette phase de baisse de taux d'après vous? Alors déjà, je vous le confirme, les taux sont historiquement bas de nouveau. J'étais déjà venu sur ce plateau-là au mois de mai et je parlais effectivement de taux historiquement bas. Je vais me répéter avec une grande... Tant mieux. Oui, une bonne nouvelle. Exactement, tant mieux pour nos emprunteurs. Avec une vraie disparité, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on voit des différences de taux qui sont assez, là aussi, historiques. Différences de taux selon le profil du client. C'est ça, les écarts se creusent. À un moment, c'était la grande braderie pour tout le monde. Et là, Arnaud, on est plutôt sur une phase un peu différente où là, on va avoir les écarts qui se creusent. Exactement. Et là, il y a plusieurs explications. La première, c'est que on est en fin d'année, les banques ont réalisé vraiment des grosses... leurs objectifs ont dépassé leurs objectifs pour l'année 2019. On attaque déjà quasiment 2020 dès maintenant. Donc on peut se dire, c'est tout simplement, ils font le tri en fait dans les dossiers. Ils ont le choix, ils ont ce confort-là. Pour autant, moi je vois quand même poindre un problème de fond un peu plus important, et notamment sur la marge financière qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc ça veut dire que globalement, la partie réglementaire, la partie refinancement en termes de conditions de taux, leur fait dire qu'il faut qu'ils renouvellent un petit peu leur modèle. Et en attendant de renouveler leur modèle, il faut qu'ils trouvent de la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, ils vont le trouver dans leur clientèle. Et la clientèle, tout simplement, ils vont aller chercher des profils avec des contreparties intéressantes, où il y a de la valeur ajoutée en termes de conseils, où on va pouvoir avoir un peu d'apport personnel, un peu de placement, qui va les aider pour la partie justement réglementaire, parce que BAL 4 pointe le bout de son nez. Oui. Voilà, Nouvelle réglementation financière qui va renforcer les besoins en fonds propres des banques et donc renforcer un peu la pression. Et du coup, elles sont encore plus sélectives. Exactement. Et donc, c'est vrai que par rapport à ce refinancement, on peut se dire que durablement, les taux vont rester plutôt bas, ça c'est certain. Le refinancement auprès de la BCE, auprès des institutionnels, va rester relativement bas. Par contre, le deuxième facteur sur la marge financière, c'est justement comment je vais trouver de la valeur ajoutée quand, par exemple, on va me demander, quand je fais un crédit immobilier en tant que banque, et que derrière, on me demande d'avoir des fonds propres supplémentaires, d'avoir un coefficient d'engagement, donc un rapport entre l'épargne de mes clients et un rapport entre le volume des encours de mes crédits. Voilà, comment je fais pour que je fasse coexister ça dans une marge qui soit rentable. C'est ça la problématique des banques aujourd'hui. Et c'est très important ce que vous nous dites, parce qu'en effet, il y a cette nouvelle réglementation BAL 4 qui va s'imposer aux banques à partir de quand d'ailleurs? Début 2020? Alors en fait, c'est jusqu'à 2022, donc en fait ça se fait progressivement. Okay. Donc début 2020, effectivement, il y a de nouveaux chantiers qui sont engagés. Comment est-ce qu'elles vont encaisser? Parce qu'aujourd'hui, les banques sont de plus en plus sélectives entre les dossiers, les taux sont bas, mais voilà, on privilégie de plus en plus les bons dossiers. Très bien, est-ce que ça suffira face à BAL 4 ou est-ce qu'il va falloir remonter les taux pour retrouver les marges dont vous nous parlez, puisque les besoins en fonds propres des banques seront accrus avec cette nouvelle réglementation? C'est la vraie question du moment. Est-ce que les taux vont remonter durablement? Là, on sait que sur le refinancement, l'OAT a remonté de 0,30. Vous en parliez tout à l'heure, un de vos experts en parlait qu'on est devenu positif. Donc, alors qu'on était à moins 0,30 il y a à peine un mois quand même. Donc, obligatoirement, ça a aussi des impacts. Mais derrière, le vrai impact, c'est vraiment cette recherche de marge financière. Donc, obligatoirement, on peut se dire quand même que là, c'est une stratégie de banque de refaire un petit peu de marge sur les crédits. Et quand vous regardez un petit peu les derniers résultats des grandes banques françaises, on voit bien que le poids des encours de crédit a eu un impact immédiat sur leur marge financière. Donc début 2020, on peut s'attendre effectivement encore à une sélection des dossiers par rapport à leur profil, par rapport à leur apport personnel. Ce qui veut dire, Arnaud, ça veut dire que concrètement, ce qu'on constate aujourd'hui, qui est quand même un léger resserrement des conditions de crédit pour tout un tas de ménages, et notamment les plus fragiles, ça voudrait dire que ce ne serait pas que lié à la fin de la production pour cette année 2019, mais que concrètement, on pourrait voir perdurer cette situation de tension et donc ces fossés qui se creusent entre les ménages modestes et les ménages plus aisés en début d'année prochaine. C'est votre conviction à vous? Ouais, c'est ma conviction et c'est aussi issu des discussions que j'ai pu avoir avec pas mal de responsables de services de grandes banques sur les dernières semaines, parce que effectivement ils sont en train de dessiner leur plan 2020 évidemment, et donc c'est dans ce plan-là qu'on voit effectivement que se dessine cette sélection de profils. Après, ça ne veut pas dire que la distribution de crédit pour autant va être totalement resserrée, mais il faut juste s'attendre à des disparités de profils. Vous parlez que les taux étaient bas. Aujourd'hui, sur 20 ans, le taux record est à peu près 0,59 chez nous, là, à peu près. Donc, c'est taux extrêmement bas. 0,59, c'est le record. Voilà, c'est notre record. Donc, c'est un très beau profil avec de l'apport personnel, des belles contreparties. Et en même temps, le marché, il est à quoi? Il est autour de 0,90, 1%.
Vous imaginez, c'est pas du simple au double, mais c'est quand même pas loin de ça. Et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui sur le marché. Si les banques continuent d'être de plus en plus sélectives dans cet univers de taux bas, il faut aider davantage les ménages modestes. Est-ce qu'il y a un appel à lancer au gouvernement? Il y a un enjeu quand même. On est en pleine discussion parlementaire là sur le budget 2020. Appel accession, PTZ qui pourrait être resserré, diminué, rogné dans certaines zones détendues. Est-ce que c'est une crainte supplémentaire? Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour les ménages modestes? Ça a un impact énorme. Je ne sais pas s'ils en ont conscience, mais sur notamment les zones B2 et zone C, pour lesquelles donc on est en milieu périurbain, c'est ça? Exactement, ou voire rural, où le PTZ du coup est totalement absent. Les appels accession pourraient être effectivement une source complémentaire si le PTZ reste effectivement plutôt urbain. Les appels accession est une vraie solution, et alors j'espère qu'effectivement là dans les réflexions qu'il y a actuellement, ça soit au cœur des solutions qui vont être proposées. Après, le but, c'est sans doute pas de faire mal aux plus modestes, hein, c'est pas l'objectif, je crois que personne n'y trouve de plaisir. C'est de flécher de plus en plus l'investissement immobilier, non pas dans le périurbain, limiter l'étalement urbain, dont on connaît aussi certains effets pervers, pour concentrer davantage dans les cœurs de ville ou dans les agglomérations. Sauf que les prix, ils sont élevés. On est d'accord. Et donc, il faudrait renforcer l'offre, et donc encourager davantage la construction, faciliter la construction, assouplir la réglementation. Alors, il y a aussi par contre la conjoncture qui aide, parce que c'est vrai qu'on parlait des taux bas, faut quand même aussi, on est aujourd'hui dans les taux bas. Aujourd'hui, par rapport à il y a 2 ans, quelqu'un qui emprunte 250 000 euros, c'est quand même 32 000 euros d'intérêt en moins. Donc le pouvoir d'achat, il est là. Il suffit juste, moi mon discours, il est simple aujourd'hui, c'est surtout de se faire accompagner, parce qu'effectivement, il faut avoir une bonne connaissance du process et des stratégies, des politiques de chaque banque, pour savoir effectivement si mon profil, il sera plus vers telle ou telle banque, parce qu'il y a une appétence pour mon profil, pour aller chercher justement des taux très bas, parce qu'effectivement, comme vous le disiez très bien, les dispositifs d'État vont plus ou moins disparaître, donc il va falloir aller chercher des taux autrement et négocier ces taux et ces assurances derrière. Il nous reste 45 secondes, il y a ceux qui veulent aussi renégocier, qui ont déjà un crédit immobilier, qui souhaitent profiter des taux bas, pour renégocier, en profiter eux aussi. Ça n'a pas l'air si facile que ça pour le coup. Il y a des délais très longs, et puis les taux auxquels on a accès n'ont absolument rien à voir avec les taux auxquels peuvent prétendre ceux qui lancent un nouvel emprunt immobilier. Quand on renégocie, les taux qu'on obtient sont quand même beaucoup plus élevés que ceux dont on entend parler tout le temps. Alors, c'est pas tout à fait pas chez vous. Pas chez vous. Non, c'est juste qu'en fait, on parle de taux équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez renégocier soit avec un autre partenaire, soit avec votre banque. Ouais. Et en fait, votre banque va faire le calcul comme si vous faites racheter votre prêt par un autre concurrent. Et un autre concurrent va effectivement avoir des taux très agressifs. Mais par contre, votre banque, lorsqu'elle va rembourser le crédit, va avoir les frais de remboursement anticipés. La nouvelle banque va vous prendre des frais de garantie, elle va vous prendre des frais de dossier, et tous ces frais-là, en fait, sont inclus dans ce qu'on appelle un taux équivalent. C'est-à-dire qu'un 0,8, par exemple, qu'on pourrait vous proposer, finalement, c'est comme si vous négociez 1,20 dans votre banque. Ça inclut le taux que nous présente une banque au moment où on renégocie, inclut les frais de pénalité, tout simplement, les frais de garantie, etc., etc. C'est exactement le calcul que votre banque va se faire, en tout cas. Ah oui. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on inclut tous ces financements-là et tous ces frais-là. Et c'est pour ça qu'il y a des différences de taux. Pour autant, aujourd'hui, renégocier son prêt n'a jamais été aussi prégnant. En tout cas, il faut l'avoir en tête, parce que là, c'est pareil, on peut avoir quand même des économies de 10 à 20 000 euros très facilement sur son crédit. Donc il faut tout simplement avoir un petit calcul rapide, sans refaire le détail exact. On va dire que si votre taux est supérieur à 0,70% avec le marché actuel, et qu'il vous reste plus de 5 ans, parce qu'effectivement sinon vous avez payé beaucoup d'intérêts, là en fait vous pouvez vraiment se pencher sur la renégociation et aller voir justement un expert pour vous accompagner sur ce sujet-là. Ah bah voilà, Arnaud Guilleux par exemple, monemprunt.com. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de BFM Business, Arnaud.